jamais, au grand jamais, je ne comprendrai le culot de certains hommes. Le mot culot, à mon sens tout du moins, les définit parfaitement bien. Il suffit de regarder autour de soi. Ces mecs-là se mêlent toujours de ce qu'ils ne regardent pas. Et s'ils vivaient ne serait-ce qu'un tiers de ce que les femmes vivent, oh là là, ça serait pas la même histoire. En colère. Quand on pense aux mecs qui sont anti-avortement, ils sortiraient pas leurs conneries anti-avortement, genre « vous allez finir en enfer, non, vous tuez des bébés qui méritent de vivre parce que c'est le don de Dieu ». Ils diraient pas ça si c'était à eux de traverser 9 mois de grossesse pour mettre au monde un enfant qu'ils n'avaient pas envie de mettre au monde. En fait, ils diraient pas ça si c'était eux qui étaient forcés de porter une boule de cellules qui donc deviendrait un bébé avec le temps, juste parce que Jean-Pierre, juste là-bas, n'a pas envie que l'avortement soit légal. Ils diraient pas ça si c'était à eux de vomir pendant des mois, de prendre 20 kilos, juste pour mettre au monde un gamin qui initialement n'en était même pas un. Ils diraient pas ça si c'était à eux de subir la douleur physique d'avoir un alien qui vous pousse dans le ventre, un fucking alien, qui peut d'ailleurs vous tuer. Parce que tout le monde ne survit pas à une putain de grossesse et encore moins à un accouchement. Ils diraient pas ça si c'était à eux de porter l'angoisse de mourir en couche ou juste d'éjecter un être vivant de la taille d'une putain de pastèque. Bref, tout ça, si ça arrivait aux hommes, je pense qu'ils se révolteraient. Je pense qu'ils seraient pas contents. Je pense qu'ils feraient plus que sortir un micro et faire un podcast. Je pense qu'ils piailleraient comme des dingues. Si en plus, pompon sur la Garonne, les femmes avaient le culot qu'ils ont, eux, de donner leur avis, voilà, et d'imposer leurs règles sur le corps des autres. Donc, bon, si on les forçait, comme ils nous forcent d'ailleurs aussi à prendre la pilule, ou à porter seule la charge mentale d'une conception qui se fait pourtant à deux, je pense qu'ils seraient pas très contents. Voilà, le culot des hommes. Je suis ravie d'en avoir parlé, quand par ailleurs on sait qu'ils peuvent mettre enceinte quelqu'un tous les jours, s'ils le veulent. Mais les femmes, elles, ne le peuvent que tous les 9 mois. Pourquoi ? C'est nous qui nous coltinons les pilules contraceptives, les stérilets, tout ce que vous voulez en fait. Les avortements même. Non mais attends, le culot ? Arrêtez de baiser partout, messieurs. Protégez-vous. Pourquoi la pilule contraceptive n'est pas donnée aux hommes depuis le début ? Ça me dépasse. Bref, le culot. Bon, je vous rassure aussi, les femmes ont du culot. Certaines femmes sont anti-avortement, anti-choix, anti-femmes. C'est tout simplement du sexisme intériorisé. Voilà, on a toutes et tous au moins un peu eu dans notre vie des petits trucs comme ça par-ci par-là qui sont pas tip-top. Moi, je sais que c'était mon cas. Par contre, je suis prête à me pointer du doigt sur beaucoup de choses, mais je tiens à préciser que, Dieu merci, paix à mon âme, j'ai toujours été pro-choix. Pro-avortement, concrètement, disons les termes. Mais voilà, en soi, j'ai grandi en me sentant pas particulièrement féministe malgré tout. Du coup, pour que vous compreniez bien, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai grandi. Je viens d'un milieu très catho, plutôt conservateur, classique, bourgeois. Bon alors, je vous arrête quand même. Le but, ici, ce n'est pas du tout de faire un lien entre le catholicisme et le féminisme ou le sexisme. Je suis pas là pour parler de religion en long, large et en travers. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais on va dire que vous avez compris. Bref, revenons-en au sujet. J'ai grandi dans une grande famille catho, le genre de famille avec plein d'enfants et des rôles plutôt genrés, mais pas trop non plus. Vous voyez, avec quelques portes entr'ouvertes, il y avait des petites possibilités d'évolution, c'était pas mal. Les discussions étaient pas particulièrement portées sur l'égalité des sexes, ça pour le coup, voilà. On va le dire, j'ai grandi en regardant mes oncles faire des grandes soirées à la campagne, et que ça prend de l'alcool, et qu'on fait des blagues obscènes, et de l'humour noir sur les femmes, et les autres minorités, enfin... Vous voyez le délire, bref. Et bizarrement, les hommes, j'ai une image très claire, ils fumaient toujours leur clope et buvaient dehors en papotant, ou alors à l'intérieur, enfin bref. Et les femmes, elles, débarrassent toujours la table, et font la vaisselle, voilà. Et après, une fois qu'elles ont fini, elles rejoignent les hommes à table et participent à la conversation, bien entendu. Elles sont pas non plus exclues. Bref, pas étonnant que j'ai grandi avec des certitudes hyper ancrées sur le monde. Parce que voir des hommes agir comme mes oncles agissaient, ou comme mon père ou mon frère, c'était normal en fait. Et voir des femmes agir comme mes tantes, mes cousines, ma mère, mes sœurs, c'était normal aussi.
Pour moi, chacun avait son rôle, même si personne ne l'avait écrit noir sur blanc, c'était une manière logique d'agir. Et on n'était pas si malheureux d'ailleurs. Le monde tournait rond, pour nous. Et c'est au début de l'adolescence que j'ai eu ma première confrontation avec ce fameux culot dont je vous ai parlé au début de l'épisode. En fait, j'avais 12 ans, j'étais à la gare, Paris-Saint-Lazare pour être tout à fait précise, et j'allais rejoindre des copines pour faire du shopping. Bon, j'avais du shopping, on dirait que j'allais dévaliser des trucs. J'avais 12 ans, on se calme, j'avais de l'argent de poche depuis ma tirelire. Top. Et là, il y a un homme de 45-50 ans qui est venu me voir, il m'a bloqué la route, il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit « T'es trop mignonne toi avec ta petite jupe, j'aimerais bien voir ce qu'il y a en dessous. » Le culot. Répétez ça avec moi. Le culot. J'ai rien répondu. Je l'ai dévisagé et je suis partie en courant, les larmes aux yeux. On m'avait pas vraiment préparé à ça. Et en même temps, je vois pas ce qu'on aurait pu me dire pour m'y préparer. Je me suis dit, c'est un mec bizarre, mais bon, tant pis. Je mets ça sous le tapis. Et puis en même temps, tu veux faire quoi ? Il m'a pas touchée. Et puis peut-être que j'aurais dû mettre une autre jupe en fait. J'aurais peut-être dû juste mettre un pantalon. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris en direct comment des jeunes filles réussissent à intégrer que si on les agresse dans la rue, qu'on leur parle bizarrement, qu'on les regarde d'une certaine manière et qu'on les sexualise, c'est de leur faute. Voilà. Et alors, imaginez-vous que si ça commence à l'âge de 12 ans, on grandit en se disant que c'est normal parce qu'on a toujours été sexualisé. Et quand on en parle entre femmes, on se rend compte qu'on a été sexualisées à peu près toutes au même âge. 12 ans ou même plus jeune. Ça peut aller à partir des 7-8 ans jusqu'à 14 ans, mais généralement c'est dans cette fourchette d'âge-là. C'est fou. Employons les termes appropriés, c'est littéralement de la pédophilie normalisée. Et ça ne gêne personne. Parce que tant que les mecs passent pas à l'action de nous violer, c'est ok. Et puis, boys will be boys. Et men will be men, c'est ça aussi. Les hommes de 50 ans seront des hommes de 50 ans, on peut pas les changer. C'est comme ça. Ils ont des pulsions. Mais va te faire cuire le cul. On est où ? Je vous pose la question. Et je sais pas si les hommes sont au courant de ça, les hommes bien, on va dire, les hommes qui... Pourquoi je suis obligée de dire les hommes bien ? Non, les hommes normaux qui n'agressent pas des jeunes filles et des enfants dans la rue. Je sais pas s'ils s'en rendent compte et s'ils décident de faire comme si ça n'existait pas, ou s'ils sont vraiment pas au courant de ce qui se passe depuis des années, depuis des décennies. Pour les filles, en fait, et les femmes, la sexualisation de notre corps, elle est constante depuis notre plus jeune âge. Et puis ensuite, ça se repasse. Tu vas être dans le métro, tu vas te prendre une claque au cul. Ou par exemple, en soirée, quand les mecs vont pas s'empêcher de mettre leurs mains sur tes hanches, par exemple, pour aller d'un point à un autre. C'est juste discret, c'est juste délicat, ils en ont pas vraiment quelque chose à faire, mais ils le font quand même. Ou alors, ils mettent les mains sur ton corps parce que ils en ont envie et ils comptent bien garder leurs mains sur tes hanches parce que c'est comme ça et que c'est pas négatif. Le pire, c'est que les papas, c'est pour ça qu'ils sont aussi protecteurs avec leurs filles, parce qu'ils savent, ils disent, on connaît les autres hommes, mais du coup, vous savez que vous êtes le problème. Vous le savez. Les pères qui ont des petites filles, ils veulent pas qu'elles rentrent toutes seules le soir, la nuit. Au lieu d'enfermer les hommes problématiques, au lieu de gérer le problème à la source, on empêche les jeunes filles de porter des jupes trop courtes, et si elles le font quand même, on part du principe que de toute façon c'est de leur faute, si jamais il leur arrive une merde, si jamais elles se font agresser parce que qu'est-ce qu'elles faisaient habillées comme ça à une heure pareille ? Tout ça parce que l'homme est un homme et que de toute façon on ne peut pas le changer dans la conscience collective, alors que la femme, elle, est totalement modulable selon notre bon vouloir. Mais c'est littéralement complètement con. Les hommes sont totalement capables de changer, mais il faut leur faire comprendre que c'est une nécessité, c'est urgent de changer. Demain, il y a un petit garçon qui porte un mini short ras le cul. Dites-moi si une femme l'arrête pour lui demander ce qu'il a en dessous. Je dis pas qu'aucune femme n'agresse, qu'aucune femme ne viole, qu'aucune femme ne fait des commentaires déplacés. Bien entendu, je dis pas ça parce que ce serait mentir, ce serait être complètement dans le tort. Mais le fait est que c'est une majorité écrasante d'hommes qui fait tout ça et qui agressent des filles ou des garçons en fait. Mais dans tous les cas, on est en majorité en train de parler d'hommes agresseurs, d'hommes qui prennent de la place, à qui on permet de prendre de la place parce que c'est les femmes qu'on muselle. Ça me rend folle. Je vous jure, ça me rend tarée en fait. Il y a de quoi devenir une putain de féministe en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.